The next speaker is His Excellency, Mr. Jean Frederick Jocelyn, Ambassador Permanent Delegate of Switzerland to UNESCO. Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général adjoint de l'UNESCO, Excellences, Mesdames et Messieurs, et comme on dit dans mon pays, Grüezi miteinander. Il y a 15 ans déjà, le passage à l'an 2000 fut l'occasion d'innombrables promesses. Cette euphorie alors, désormais dépassée malheureusement, a été rattrapée par la complexité de la mondialisation, de ses interactions et de ses crises. Aujourd'hui, la communauté internationale est prise entre conflits et perspectives, entre expectations et responsabilités, et à la recherche de propositions concertées. Afin d'éviter un repli plus grand, un danger plus imminent, nous avons le devoir de prendre nos responsabilités politiques tout en respectant l'esprit multilatéral souvent mis à mal. Ce défi est immense. Et pourtant, nous devons nous souvenir que les Nations unies et l'UNESCO en particulier sont les enfants de la guerre. Nous sommes donc les porteurs de la paix. Il est alors de notre responsabilité de préparer l'avenir grâce à des organisations inventives et prospectives. Ces dernières années, l'UNESCO a dû se réformer de manière drastique. Ces réformes sont positives. Pourtant, n'oublions pas que l'UNESCO a été affaiblie, notamment par la suspension de la contribution américaine et réduite dans sa capacité d'action. L'impact de cette décision nationale est hautement regrettable. Dans ce sens, nous avons pris bonne note aujourd'hui des propos du délégué américain qui nous a fait des promesses et nous espérons qu'il va les tenir. Si l'on veut que l'UNESCO joue un rôle primordial au sein de la communauté internationale, si l'on veut que l'UNESCO fasse partie d'une architecture onusienne moderne, tous les moyens financiers et opérationnels doivent être mis en œuvre. Les défis frappent à notre porte, nous ne devons pas les laisser passer. Ces défis sont les extrémismes, les destructions culturelles, les dénis de la démocratie, de justice ou de liberté. Elles doivent être impérativement combattus. Dans ce contexte, la Suisse est attachée à 3 objectifs. Le premier vise à une meilleure interaction entre les institutions onusiennes de Paris, de Genève et de New York, afin de créer une synergie encore plus efficace. Le deuxième est un meilleur dialogue entre les membres de l'UNESCO, afin de déterminer nos objectifs communs. Le troisième est une meilleure gouvernance à exploiter avec audace afin de faciliter la prise de décision. Je répète, interaction, dialogue et gouvernance sont les 3 piliers de notre stratégie au niveau de la Suisse pour l'UNESCO. Nous devons davantage réfléchir à l'action de l'UNESCO, à sa fonction et à ses moyens. La Suisse estime que le projet de budget 2016-2017 de l'UNESCO représente un pas dans la bonne direction, car il ouvre des nouvelles perspectives. C'est pourquoi nous le soutenons. Dans le domaine de l'éducation, le budget doit permettre à l'UNESCO d'assumer son rôle de coordination de l'objectif 4 de l'agenda 2030. La Suisse est prête à accompagner activement la tâche qui revient à l'UNESCO et d'animer le dialogue politique participatif requis pour la mise en œuvre du cadre d'action pour l'éducation, celui que nous avons adopté formellement ce 4 novembre. La Suisse va continuer à appuyer le travail de suivi et d'évaluation de l'UNESCO. Ce travail doit servir les États membres dans l'application de leurs politiques et dans la réalisation de leurs objectifs. Dans le domaine de la science, il est impératif que la recherche de nouvelles technologies nous concerne tous. L'innovation change profondément nos règles économiques, politiques et sociales. L'UNESCO a un devoir fondamental vis-à-vis de la science. Elle doit se placer en précurseur en facilitant les échanges entre les milieux académiques et les milieux diplomatiques. Enfin, il est urgent de répondre aux enjeux culturels. Il s'agit tout d'abord d'accroître la ratification des conventions
de soutenir leur transcription dans les législations nationales et de s'assurer de l'effectivité de leur mise en œuvre. En outre, l'agenda de la culture doit trouver un écho bien au-delà de l'UNESCO. Le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme, la Cour pénale internationale, les forums humanitaires doivent tous être mobilisés afin de compléter et de renforcer la protection de la culture dans sa dimension tant matérielle qu'immatérielle. Enfin, mesdames et messieurs, j'aimerais terminer mon propos sur un aspect qui nous importe au plus haut point dans mon pays, la protection du patrimoine culturel en danger. La Suisse a développé et mis en vigueur une législation innovante en la matière. Elle est notamment le premier pays au monde à proposer la mise à disposition de ce que l'on appelle un safe haven, servant à abriter temporairement des biens culturels en danger. Sachez que ce refuge est opérationnel dans mon pays et que ses modalités d'application, que ce soit le transport, le stockage, la conservation et la restitution des biens, sont clairement définies. C'est la raison pour laquelle, Madame la directrice générale, la Suisse attend avec impatience de l'UNESCO qu'elle se fasse la promotrice de cet engagement de sauvegarde du patrimoine, qu'elle y apporte sa caution morale et que des accords concrets puissent être conclus. Certaines parties de notre patrimoine culturel mondial sont aujourd'hui en grand danger, c'est notre devoir de les sauver. La Suisse est prête à jouer un rôle actif dans ce domaine. La Suisse est prête à jouer un rôle actif et significatif à l'UNESCO. Je vous remercie de votre attention.